Milan-Sassuolo, match qui s'est passé dimanche ici. On va essayer de l'analyser ensemble. Alors, match horrible, match nul horrible, qui pour moi franchement ressemble à une défaite. Pour moi c'est une défaite. On a perdu 2 points pour rien. Et maintenant quand on regarde le classement actuel, mais qu'est-ce qui se passe? L'Inter a gagné à Genoa, contre Genoa pardon, 2-1. Et Naples a perdu 1-0 à Udine. De ce fait-là, le classement a changé. L'Inter est remonté en première position, suivi du Milan, Naples et Rome juste en dessous. J'aimerais parler de 3 choses aujourd'hui. La première, Nkunku, qui pour moi a fait vraiment un match de merde. Vraiment un match de merde. La deuxième, Mister Allegri, qui pour moi a fait une erreur de sortir Pulisic pour faire rentrer un milieu de terrain et bloquer, fermer notre défense. Et la troisième, concernant la défense et le manque justement d'alternatives. Mais avant de commencer cette vidéo, bien sûr, bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai quand même redescendu un petit peu la pression par rapport au match de dimanche, mais je vous avoue franchement j'étais énervé, j'étais vraiment énervé. Je voulais déjà faire cette vidéo hier, mais je crois que si je la faisais, j'allais me mettre mon poing dans l'écran, donc c'était inutile, vraiment inutile. Bon, allez, commençons tout doucement. Je vais commencer par Nkunku. Nkunku. Ah, je peux plus le voir en peinture. Je ne peux plus le voir en peinture, ce mec. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne saurais même pas le défendre. Alors oui, Nkunku, il a fait une passe décisive. Oui, je suis d'accord. Mais c'est une passe, il n'est pas ce qu'il fait à l'entraînement. C'est rien d'extraordinaire. Nkunku, il faut savoir, c'est pas un attaquant de pointe. Allegri le temps depuis plusieurs jours de le mettre dans cette position-là. Même si dans le passé, avec ses autres équipes, il a bien fait, là, on n'est pas dans la même situation, on n'est pas dans le même championnat. Ça va pas. Ça va pas. Mais franchement, même s'il a mis une passe décisive, mais qu'est-ce que je m'en fous, franchement? Qu'est-ce que je m'en fous? C'est une passe comme une autre. Comme je voulais nous le dire, c'est une passe d'entraînement. Ce n'est pas un attaquant de pointe. C'est un attaquant latéral gauche. Similaire à Raphaël Léao. Il n'est pas sa stature, on est bien clair là-dessus. Mais il est similaire à Rafa. Il n'est pas fait pour jouer à ce poste-là. Il n'y a rien à faire. Il n'arrive pas à tenir le ballon. Il ralentit le jeu. À chaque fois, c'est pareil. Il fait des mauvaises passes. Et j'ai même l'impression, les gars, franchement, j'ai même l'impression qu'il n'ose pas aller dribbler l'adversaire. Il n'ose pas. Il préfère faire une passe en arrière et ralentir tout le jeu que se dire, allez, je vais tenter, comme ils disent en Italie, je vais punta l'homme, mais il le fait pas. Il ose pas. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais l'avoir sur le terrain ou pas l'avoir, c'est le même. C'est comme si on jouait à 10 contre 11. Pour moi, c'est ça. C'est méchant à dire, c'est vrai, mais pour l'instant, c'est un joueur inutile. Vraiment, pour l'instant, c'est un joueur inutile. Puis passons un petit peu à Allegri. Pourquoi Allegri a fait le changement à la 70, 75e minute et a fait sortir Pulisic? Ça aurait pas été mieux de faire sortir Nkunku à la place? Je comprends pas. Maintenant, je comprends qu'il a voulu peut-être fermer la défense, garder le résultat de 2-1 à ce moment-là et rapporter les 3 points à la maison. Je comprends. Je peux comprendre. Mais Pulisic, c'est un joueur essentiel. Si tu retires Pulisic, qui tu vas mettre? Qui, qui peut le remplacer? Qui? Alors là, il a fait sortir Pulisic pour faire rentrer Ricci pour mettre un
un milieu de terrain en plus et faire remonter un petit peu le Loftus-Cheek en second attaquant. Mais avec Nkunku, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Vraiment. Franchement, ça m'a troué le cul. Et pour moi, franchement, c'est un joueur essentiel. Maintenant, Allegri a vraiment eu une bonne approche au niveau tactique. Parce qu'on a vraiment vu un Milan qui attaquait beaucoup plus. Même quand Sassuolo a marqué le premier but. Et entre guillemets, qui est la faute de Rabiot, hein, qui a fait, pour moi, franchement, le match le plus merdique. Le plus merdique depuis le début de la saison. Franchement, il a vraiment été mauvais. Depuis, malgré tout, c'est un joueur qui est quand même franchement important pour nous. Parce qu'il fait énormément de choses. Il défend. Il est là dans les phases de transition. Il donne aussi un appui offensif. Mais clairement hier, il n'était pas là. Même par rapport à son goal, hein. Voilà. Pendant un moment, je pense, si je me rappelle bien de la situation de jeu, il reçoit la balle. À la place de tirer comme il a fait, il y avait Pulisic qui était là juste à côté. Il l'aurait passé simplement à Pulisic. Pulisic mettait une mine et elle était goal. Ça, c'était avant, je pense, avant l'égalisation du 1-1. Si je dis pas de bêtises. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Maintenant, quand on regarde bien l'adversaire, en fait, il n'a tiré que 2 fois. Et a mis les 2 buts. 2 buts similaires en plus. Vraiment. Avec un très bien exécuté. C'était vraiment joli à regarder. Un petit peu, on aurait dit vraiment entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Messi qui nous mettait un but. Mais bon. Mais je comprends. Je comprends que là, il y a des lacunes. Il y a des lacunes, c'est pas possible autrement. Comment ça se fait que contre les grosses équipes, Milan arrive à avoir le but inviolé, quasi à chaque fois, et contre les petites équipes, je prends l'exemple Pisa, Parme, Sassuolo ici, Torino, on se fait manger à chaque fois minimum 2 buts. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et contre justement ces petites équipes, on a du mal. On a du mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'attaquant de pointe. Les dirigeants doivent faire quelque chose, bordel. Il est nécessaire, en janvier, de faire quelque chose. Car même si pour eux, leur vision des choses, c'est seulement avoir cette 4e place, pour nous, tifosi du Milan, qui aiment le Milan, nous, on veut qu'ils gagnent le championnat, qu'ils ramènent le Scudetto à la maison, et qu'on ait une 2e étoile ici. Mais non. Non. Il faut qu'il se passe quelque chose. Le Milan a encore pris 2 buts contre Sassuolo. C'est une équipe pourtant, franchement, qui a réussi quand même à mettre 3 buts contre l'Atalanta. Une équipe qui attaque. Une équipe qui est pour moi sous-évaluée quand même. Qui a une forte identité tactique. Qui ont un très bon entraîneur aussi. Mais il y a vraiment un problème de concentration chez nous. Il n'y a rien à faire. On peut rechercher toutes les statistiques qu'on veut. On peut aller chercher le meilleur entraîneur qu'on veut, le plus fort. On n'a pas les joueurs. S'il n'y a pas les joueurs adéquats, ça n'ira pas. On ne peut pas gagner le championnat. On ne peut pas. Quand tu regardes bien, on a 3 piliers. On a Tomori, on a Gabbia, on a Pavlovic. Et ils ne peuvent pas tout le temps jouer à 100%, les gars. Ils ne peuvent pas. Il y a toujours un événement où le joueur est un petit peu moins bien, ou alors un joueur qui se blesse. Et là, on fait rentrer De Winter. Alors, je n'ai rien contre lui. C'est un joueur correct, De Winter.
Mais tu peux pas avoir seulement lui comme alternative. Tu ne peux pas l'avoir. Il faut avoir des remplaçants de qualité. Je demande pas d'avoir 30 joueurs dans l'équipe. C'est pas ça. C'est pas ça mon truc. Mais avoir des joueurs qui font la différence quand ils rentrent justement sur le terrain. On dit c'est aussi la faute d'Allegri, car il a fait jouer Modric tout le match. Il ne l'a pas fait remplacer ou n'a pas mis Yachar. Mais quand je regarde simplement ses statistiques à Modric, justement, il a fait 110 passes, hein, les gars, dont 25 qui ont été utiles. Et pourquoi ça? À cause de quoi? C'est à cause que les joueurs, il n'y a pas de joueur de pointe. Modric, c'est un joueur qui voit le terrain, qui voit les espaces. Mais si devant, ça bouge pas, la seule possibilité qu'il a, lui, c'est de mettre des pales verticales. Parce qu'il ne met jamais il met très rarement des balles en arrière. Très rarement. Tu as aussi, tu retires Pulisic. Milan, là, a aucune alternative qui pourrait vraiment garantir de garder cette possession de balle, qui pourrait faire respirer euh, la défense quand la défense est en difficulté. Milan n'a pas non plus d'attaquant de pointe pour justement des goals de tête. Je ne comprends pas. Car oui, on a Loftus-Cheek, Pavlovic qui sont très bons de la tête. Mais il faut que les centres arrivent aussi. Car pour l'instant, il n'y a aucun des joueurs. Tous les joueurs jouent dans la profondeur. Et pour ça, eux, ils ont besoin d'espace. On on n'a pas d'attaquant qui, justement, lors d'une transition, peut être là, garder le ballon et se faire avoir une faute pour dire de faire remonter ce bloc. Ou alors, lors des centres des latéraux, reprendre ça de la tête. Loftus-Cheek, oui, il est bon de la tête, mais il en a marqué combien cette année? Combien de la tête? Vous me dites? Dites-le moi en commentaire, comme ça je, je, je vous dirai si je suis d'accord avec vous. Pavlovic, c'est un défenseur, c'est pas un attaquant. Lui aussi est bon de la tête. Mais bon. Maintenant, allez, petite parenthèse, beaucoup plus calme. Parenthèse sur Bartesani, qui a mis ses 2 premiers goals de la saison avec Milan. Et qui est devenu en même temps l'un des plus jeunes joueurs défensifs du Milan à marquer un doublé. Il a 19 ans, il faut bien se le rappeler. Franchement, pour moi, il a fait une partie exceptionnelle. Pas seulement pour ses deux buts, hein, mais aussi pour son jeu, sa qualité de passe. Ce qui apporte aussi défensivement. Franchement, il a été énorme pour moi. Il mérite vraiment amplement d'être titulaire. Un titulaire indiscutable pour ce Milan. Allez, maintenant passons un petit peu au top et au flop. Pour moi, le top, ben, Barthez, il n'y a rien à faire. Je lui mets la note aisément de 8. Aisément. Et le flop, c'est un coup de coup. Je lui donne même pas la moitié. 4, 4 et demi. Parce que franchement, pour moi, il aurait pas été sur le terrain. Pour moi, ça aurait été pareil. Voilà. Je sais, des vidéos un petit peu dures. J'ai beaucoup critiqué le Milan, clairement. Mais si je le critique, c'est parce que je l'aime. Sinon, je le ferais pas, j'en aurais rien à foutre, les gars. Vous le savez. Et voilà, je me permets de parler comme ça parce que je sais qu'on est en famille, on est entre amis. Sinon, je le ferais pas. Je suis pas comme tous ces youtubeurs qui commencent à faire un petit peu leur Miss, je parle bien, je chante bien et je fais tout bien. Non.
Moi, je suis comme je suis. Pour ceux qui me connaissent, ben là, ils savent comment je suis. Je suis de temps en temps un petit peu franc du collier, ça je le sais. Mais bon, voilà. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Bon, les gars, en tout cas, pour aujourd'hui, voilà, ce sera tout. Une petite vidéo vite fait pour vous montrer un petit peu mon mécontentement par rapport à ce match-là. N'oubliez pas que jeudi, Super Coupe d'Italie, qu'on joue contre Naples. Honnêtement, je pense pas faire une vidéo sur ça parce que je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles royalement de ce match. Qu'on gagne ou pas la Super Coupe d'Italie, ça, ça ne changera rien à ma vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le championnat. Et de gagner cette Scudette. Et de pouvoir ramener le plus de points possible pour arriver au minimum à cette quatrième place. C'est tout ce que je demande, c'est tout ce que je souhaite. Moi, cette super coupe d'Italie, oui, je veux la regarder. Ouais. Si j'ai l'occasion de la regarder, je la regarderai correctement. Ouais. Mais c'est pas que je vais commencer à faire des vidéos là-dessus. Je pense pas. Bon, en tout cas, les gars, pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin, ben, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas, comme d'habitude, ben, un petit like, petit pouce vers le haut, commentaire pour justement que mes vidéos soient de plus en plus vues par des personnes qui utilisent l'application YouTube. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, les gars. Une bonne semaine, la famille. Je vous embrasse très fort. Et comme d'habitude, Forza Milan, per sempre. Sempre insieme a te sarò.